Salut à tous, c'est Thibaut et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rumble in the House. Rumble in the House est un jeu avec des personnages tout mignons qui vont faire de la baston dans la maison. On fait de la baston avec des persos mignons. Voyons tout de suite comment ça fonctionne-t-il donc. Donc, Rumble in the House se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Pour la mise en place, placez le plateau de score sur la table et ensuite installez toutes les pièces de la maison. Elles sont placées de manière aléatoire, ce qui vous permet de faire une maison différente à chaque partie. Ensuite, placez les 12 personnages de manière aléatoire sur le plateau. Ensuite, distribuez secrètement à chaque joueur 2 pions personnages, ce sont les 2 personnages qu'il incarnera durant cette manche. Chacun prend secrètement connaissance de ces 2 personnages et la partie peut commencer. À son tour de jeu, c'est très simple, un joueur a le choix entre 2 actions. Soit il va déplacer un personnage qui est seul dans une pièce vers une pièce adjacente, ou alors il va résoudre un combat. Pour le déplacement du personnage, le joueur va choisir le personnage de son choix sur le plateau, et pas forcément un des personnages qu'il contrôle, ça a son importance, et le déplacer d'une pièce adjacente à la sienne. Ici par exemple, les marmottes ninja vont se déplacer d'une pièce pour se retrouver avec le magicien. Pensez bien qu'il n'y a pas de limite au nombre de personnages dans une pièce. La deuxième action, qui est l'action de baston, est toute simple. Le joueur qui décide de faire l'action baston va choisir une pièce où il y a au moins 2 personnages. Parmi ces personnages, il va en choisir un qu'il décide de tuer. Par exemple, le petit pingouin avec la TNT. Quand un personnage est éliminé, on va le mettre dans une ligne pour le comptage des points à la fin de la manche. Les 2 premiers à être éliminés de la partie sont couchés. Quand tous les personnages ont été éliminés, le dernier personnage est mis au bout de la pile et on va pouvoir attribuer des points. Chaque joueur va donc révéler les 2 personnages qu'il incarnait durant cette manche. Pour chaque joueur, on va regarder son personnage qui est sorti le plus tard de la maison et il va marquer des points en conséquence. Les 2 personnages sortis en premier valent 0 points. Celui-ci vaudra 1 point, 2 points, 3 points, etc. jusqu'à 10 points. Par exemple, le joueur marron a un personnage qui est sorti en dernière position, le petit rôdeur typé elfe avec un arc pour ne pas citer un certain blip du Seigneur des Anneaux. Il marque donc 10 points de victoire. Pour le joueur blanc, c'est le petit Cthulhu tout mignon qui est sorti en avant-dernier. Le blanc marquera donc lui 9 points. Et vous le voyez, pour moi, mon petit chaton mitraillette et mon pingouin TNT se sont fait éliminer très tôt dans la partie. Donc en tout premier pour le pingouin et mon chaton mitraillette en 5ème, ce qui fait qu'il marquera 1, 2, 3 points. La première manche est terminée, on va replacer tous les personnages de manière aléatoire dans la maison, redistribuer 2 jetons par personne pour commencer une nouvelle manche. Au bout de 3 manches, on comptabilise celui qui a le plus de points de victoire et il a remporté la partie. Ça y est, vous savez jouer à Rumble in the House. C'est un jeu simple, rapide et efficace avec du bluff et de l'opportunisme. Bah oui, du bluff, il faudra bouger son personnage pour éviter qu'il se fasse éliminer trop tôt, mais bouger que son personnage, ça va éveiller les soupçons de vos camarades. Je vous laisse, j'ai mon chat mitraillette qui vient de rentrer dans la pièce. En attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, jouez bien, à bientôt, ciao!